Quelle joie profonde de recevoir Séverine Perron-Gardin, une femme guérisseuse, médecine, poétesse et artiste jurassienne. Guide des femmes vers leur créativité, elle transmet une sagesse terrestre millénaire. Séverine, une voyageuse de la vie en phase avec les saisons, elle évolue avec grâce à travers les cycles de l'existence et de la Terre. Bonjour Séverine. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Avec grand plaisir en tout cas et je suis très heureuse de vous recevoir dans cet épisode parce que justement un jour je suis tombée sur un de vos podcasts et je suis tombée en admiration de votre univers parce que vous partagez si bien votre relation si étroite avec la nature et moi ça m'a beaucoup parlé parce que moi aussi j'ai vraiment ce lien profond avec les arbres, avec la nature, je vis au milieu voilà de la nature, de la forêt et j'avais jamais vu la nature de cette manière. Et vous m'avez permis justement de la redécouvrir différemment. Et alors, je vous ai contacté pour raconter un petit peu et vous m'avez adressé par courrier ce magnifique livre et je m'en suis imprégnée durant de longs mois. Et voilà, il y a plein de poésie, mais en même temps voilà, des transmissions d'expériences. Et justement, je voulais voir avec vous, Séverine, quels événements et influences ont sculpté la personne remarquable que vous êtes devenue aujourd'hui? Hmm. J'ai de la chance d'avoir eu une famille qui était très enracinée et Hmm. en lien avec la terre. Donc un héritage plutôt paysan, lettré. Donc des grands-parents, des ancêtres, des parents qui avaient un enracinement à la terre au quotidien, lié à la terre, aux saisons. Oui, Et en même temps une ouverture sur le monde et un lien très fort à la communauté, à l'aide aux autres, au fait de rendre service, de prendre soin. Et oui, ça a été vraiment mon héritage et la transmission qu'ils m'ont faite. Et puis après, bah, je suis rentrée dans ma propre vie. Et quand je suis devenue mère, j'ai ça m'a beaucoup questionné sur bah voilà, la maternité, la transmission et comment on s'inscrit dans une lignée de femmes. Ça m'a aussi permis d'entrer en guérison sur des parts du féminin euh, voilà, qui appartenaient à ma lignée de femmes. Et ça a été tout un voyage au cœur du féminin qui s'est tissé aussi avec la terre et la maison dans laquelle je suis venue, qui correspondait finalement à l'âge où j'ai pris cette responsabilité d'être mère, au-delà du oui, fait de porter la vie, de mettre au monde des enfants. Et j'ai deux filles. oui, Bah, du coup, c'était de prendre la responsabilité d'une maison, d'un foyer, prendre aussi la responsabilité d'une transmission vis-à-vis de mes filles et, et en honorant ce que j'avais reçu. Donc, il y a eu beaucoup de temps passé en nature et puis à observer et finalement comme un dialogue en fait entre ce voyage intérieur en terre intérieure de femme et puis ce voyage sur la terre et autour de moi, dans les forêts, dans la nature. Donc, mm, il y a eu une imprégnation totale d'une expérience vécue, infusée, et c'est toujours le cas, parce qu'aujourd'hui, je rentre dans une autre saison de ma vie, et ça m'amène à percevoir la nature autrement, percevoir la guérison autrement, la transmission autrement. Voilà, c'est d'accord, tout un nouveau voyage en tant que femme. c'est sûr. Et justement, de quelle manière les saisons peuvent-elles être perçues comme des métaphores des phases de notre vie? Ah, bah de toute façon, on le ressent dans notre corps, mais avec Hmm, l'énergie du printemps, on sent un renouveau, une envie de nous mettre en mouvement, d'aller dehors, de porter des projets nouveaux. On est très habité par la lumière et puis elle nous attire et elle nous pousse à sortir de nos terriers, un peu comme les plantes sortent de terre. L'été, ben, on a envie de partager. Souvent, c'est un temps de vacances. On est plus dans la chair, le corps, le partage autour des tables. Souvent, c'est l'occasion où on retrouve nos amis, nos familles, oui, où on peut des fois voyager. Et puis, c'est exactement ce que fait la nature. Elle a une profusion de couleurs, d'abondance, de générosité, que ce soit au potager ou dans les forêts, hmm, qui nous donne envie d'être en lien, mais par l'essence et par la chair, le corps. L'automne, eh ben, là, il y a encore un peu d'abondance, mais c'est le temps aussi où on commence à préparer l'hiver. Donc,
c'est un peu un entre-deux, comme dans nos vies. On récolte le fruit de nos expériences et puis Oui. on les consigne, on apprend aussi de nos erreurs. On sait que l'énergie va redescendre, donc il faut chercher à aller à l'essentiel. Et en même temps, on commence à se tourner plus à l'intérieur, à moins souhaiter être dans une manifestation très solaire comme l'été, mais plus intime, plus intérieure. Et l'hiver, bah, c'est un peu le dernier âge de vie, hein, qui Mm. prépare déjà la vie future, où c'est la vieillesse, c'est l'âge où on a toute la maturité, la sagesse, mais c'est aussi un temps du retrait où il y a plus de sobriété, quelque chose de plus nu en fait, et plus proche d'une vérité essentielle qui a fait toute l'œuvre d'une vie. Mm. Oui, c'est C'est ce que sûr. nous offre la nature dans sa simplicité, sa sobriété, le silence aussi, Mm. qu'on peut cueillir l'hiver, et puis qui nous amène à revenir à l'intérieur de notre intime, je dirais même de notre stricte et nue vérité. Oui, c'est vraiment ça. Mm. Il y a quelque chose de très minéral. Mm. Je crée des méditations sur mesure. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'élan de vous offrir une méditation pour vous endormir au rythme de la nature. Vous avez le lien en dessous de ce podcast. D'accord. Et donc, du coup, c'est en allant dans les lieux médecine, comme vous appelez donc ces coins de nature, que vous avez appris à observer la nature, à la ressentir, Mm. à la Mhm. respirer et à la comprendre, en fait, à comprendre ses cycles, ses phases, mais aussi ses saisons. Et donc, justement, qu'est-ce que vous avez appris justement de cette observation de la nature dans ces lieux médecine? Et comment Ben, on pourrait appliquer donc ces cycles-là de la nature au cycle humain? mm. En fait, c'est quand on va en nature, il y a, mais peut-être les jardiniers et quand on a un potager le diraient aussi, c'est vraiment une posture d'écoute. C'est vrai que dans notre culture actuellement, on aime lire enfin, apprendre en fait. Et quand on est dans la nature, c'est beaucoup plus sobre. Oui. Quand on reste longtemps, quand on s'immerge, quand on revient souvent sur les mêmes lieux, qu'on fait des pratiques, ce qui est mon cas avec des rituels euh, pour, euh, pour des femmes ou en cercle, bah, du coup, ces lieux, on crée en fait comme un dialogue avec et on les observe au fur et à mesure des saisons. Donc, c'est très enseignant. Euh, voilà, on commence à voir les passages d'animaux, on repère les traces, on sait où sont les arbres. Et comme je cueille en fait les plantes, bah, je sais à quelle saison et où est-ce que je peux aller cueillir. Et puis j'en découvre toujours parce que j'aime découvrir des nouveaux endroits et j'aime en cueillir. Et puis il y a des endroits où il y a eu des pratiques, des rituels, où j'aime revenir parce que c'est une manière d'honorer aussi ce qui m'a été donné et permis d'accomplir quelque part et de servir. Ouais. Oui. Donc, D'accord. c'est vraiment un temps c'est prendre le temps, en fait. Ce qui est difficile hein, aujourd'hui, parce qu'on est pressé partout, surtout si on a un travail à l'extérieur. Moi, tout ce que je fais et je dirais dans mon foyer ou à l'extérieur, dans le sens de la forêt et de la nature. Mais quand on est pressé parce qu'on a un métier, qu'on prend la voiture ou le métro, qu'on a des enfants, bah, en fait, ça met aussi sous tension, ça compresse et c'est difficile parfois d'être à l'écoute. Mais je pense qu'il faut accepter que ça se fasse avec le temps. J'ai été aussi mère avec des enfants plus jeunes, donc je sais qu'à ce moment-là, on n'a pas toujours cette disponibilité. En Mm. revanche, on peut apprécier d'aller se baigner avec nos enfants dans une rivière ou un lac l'été. Et puis, on peut apprécier d'aller marcher en forêt avec eux et partager. Et c'est déjà une manière d'entrer en lien avec les saisons et ces cycles. C'est toujours possible. Je crois qu'aussi dans la famille et le fait d'être mère ou père, on peut avoir une forme de spiritualité tout à fait en lien avec la nature qui se crée et qui crée aussi une forme de Mm. transmission qui est tout à fait vertueuse et saine pour nos enfants. C'est sûr. Et du Mm. coup, en observant par exemple un arbre, on peut vraiment se rappeler, s'imprégner par exemple de sa verticalité, de son ancrage, de Mm. sa posture, de sa puissance. Et en Mm. se connectant aux arbres, est-ce qu'on peut ressentir en fait ces énergies? Est-ce qu'on peut s'imprégner, se nourrir de tout ce qu'il peut nous transmettre?
bien sûr, on peut le faire avec les arbres, dans les forêts, parce qu'il y a, bah, du coup, il y a beaucoup d'arbres dans les bois. Hmm, Et puis, il y a aussi les pierres, les mousses. Et en fonction de notre sensibilité, on va se rendre compte, et c'est pour ça que c'est important de revenir dans les mêmes lieux, que bah, par moment, on est attiré par certains arbres, et hmm, puis peut-être l'année d'après ou dans 2 ans, on sera attiré par la mousse, par des choses qui sont plus petites, mais qui font partie d'un écosystème. Comme nous, en tant qu'êtres humains, en fait, on fait partie d'un écosystème. Et c'est ces appels, ces sensibilités qu'on peut avoir à la nature qui nous entoure, elles racontent et elles disent beaucoup de ce dont on a besoin, de ce que notre âme a besoin, de ce que notre corps a besoin en tant qu'énergie, en tant que qualité. Et pour moi, c'est très vertueux dans le chemin du développement, ou le chemin d'éveil ou le chemin personnel en tant qu'être humain, de pouvoir aussi, bah, petit à petit aller à la rencontre de ces plantes, de ces pierres, parce qu'elles nous enseignent sur nous, sur notre nature, et puis elles nous aident aussi à intégrer des qualités qui parfois nous manquent ou qu'on n'avait pas vues de nous, et qui peuvent nous permettre, de dépasser une épreuve, de traverser une saison de vie, hmm, d'imprégner une qualité qui est importante à nos yeux et dans notre cœur pour un métier ou une vocation qu'on a envie d'embrasser. hmm. Et en ce sens-là, bah, ces arbres, ils ont une essence comme nous, en tant qu'êtres humains, on a une essence profonde qui va servir, en fait, dans son écosystème. Mais ouais, non, c'est sûr. Ouais. Mm. Et les leçons qu'on peut tirer du printemps, justement, le printemps de notre enfance, pour nourrir notre Ouais. curiosité, notre émerveillement tout le long de notre vie. Et Comment on peut s'imprégner justement de la saison du printemps de la nature pour nourrir justement ce printemps de l'enfance? Quand on voit notre enfant ben, s'émerveiller, c'est aussi s'ouvrir à la beauté du printemps, c'est redécouvrir ses couleurs, ses senteurs, la curiosité d'un enfant qui va chercher les petites fleurs les plus colorées, les sentir, les mettre à la bouche. Et c'est vraiment s'imprégner de ces leçons de saison de la nature pour justement redécouvrir peut-être l'enfance et se rappeler que c'est l'enfance, c'est aussi ce terreau, ce compost où on va peut-être semer des graines pour qu'elles puissent un jour éclore et de nous donner de belles fleurs au moment de l'été peut-être. Voilà, donc du coup, comment vous appréhendez tout ça, les leçons? Comment vous pourriez nous expliquer en fait ces métaphores du printemps à l'hiver par rapport au cycle de la vie, donc enfant, adolescent, adulte et vieillesse? Comment vous pouvez nous magnifier tout ça? mais c'est exactement, enfin, ce que vous avez partagé avec vos propres mots et ressentis. Le printemps, ça, on va dire, enfin, ramène au début de l'expérience de la vie. On Oui, va dire que la vie, c'est comme une roue. Et on va traverser des expériences et des saisons et des grandes phases qui correspondent aux grandes phases de notre vie. Donc, jeunesse, adolescence, enfance, âge adulte avec la maturité, la période, on va dire, où les enfants sont partis, où on rentre en périménopause, ménopause ou andropause pour les hommes, et puis oui. ensuite la grande vieillesse qui correspond à l'hiver. Donc, le printemps, même si on est dans notre hiver en tant qu'être humain, c'est-à-dire dans le dernier âge, ou même si on est à l'automne de notre vie intérieurement, on peut ramener ces énergies du Mm. printemps, effectivement, par le soleil, la lumière qui revient, de cet émerveillement. Parce qu'en fait, tout sort de terre et en fait, ce sont des petites fleurs comme les violettes, les Mm. pissenlits, les prunelles. Il y a quelque chose comme un monde magique en miniature qui revient à la surface du Oui. sol et qui est très poétique. Et qui sort du jour au lendemain, comme ça, un peu comme les enfants quand ils sont petits. Par moments, ils font des poussées de croissance tout d'un coup, où ils apprennent, ils acquièrent le langage ou la marche. C'est très Oui, rapide, en fait. c'est vrai. Après, dans Ouais, notre vie d'adulte, c'est beaucoup plus lent les progrès. Mais quand ouais. on a des petits, c'est très rapide. Ils peuvent prendre des fois 10 centimètres en un an. C'est incroyable à l'adolescence. Enfin, tout change, en fait, très vite. Et ça, c'est l'énergie du printemps. Et puis, il y a quelque chose qui est très curieux, qui a envie d'aller vers le monde, en fait, d'explorer le monde avec ses sens. Et parfois, quand on est adulte, on oublie cet état d'esprit de l'innocence, de la capacité à oser faire les choses, à prendre des crayons.
et à dessiner, même si sur le sol, les enfants le font en fait. Il n'y a pas d'interdit. Oui. Ils aiment mettre les mains à la terre, ils Mm. aiment goûter C'est aussi ça. avec leur bouche, ils aiment sentir. Ils vont prendre les fleurs qu'ils vont mettre à la bouche de manière tout à fait naturelle. Et bien Mm. souvent, c'est OK parce que ça va être les primes verts, les pissenlits. Et ils sont attirés par ces couleurs. Et parce qu'ils ont cette âme qui est encore toute fraîche, toute neuve. Alors que nous, en tant qu'adultes, souvent, on est pris dans nos pensées et on Oui. oublie en fait, la Mm. beauté, la poésie que nous offre ce printemps. Et cette démarche, eh ben, on peut l'avoir aussi pour l'été qui nous offre le feu, en fait, le feu de l'amour qui ravive la flamme, le désir qui parfois s'éteint sur le tard parce que on a pu être lassé et usé aussi par des Mm. expériences de vie, Mm. par le poids des responsabilités. Donc ça nous ramène à quelque chose qui peut être plus léger, qui peut être aussi plus dans le partage et plus dans le cœur. Donc, Mm. et à chaque fois, ça ramène, je trouve, ça renouvelle l'esprit et ça renouvelle le cœur, ça renouvelle la foi, l'espérance dans l'humain, et puis ça peut redonner de l'énergie à notre action, quelle qu'elle soit, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit artiste, qu'on soit thérapeute, qu'on soit mère ou père enfin, au foyer, ce qui est pas du tout pour moi péjoratif, Bien sûr. mais en tout cas qui prend soin des autres, même quand on prend soin de la terre et d'une maison, ce qui est mon cas. Par moments, je sens que je peux avoir une forme de lassitude. Donc, j'essaie aussi de me relier à la beauté du jardin, des forêts, pour rafraîchir mon Mm. état d'esprit. Toujours, Mm. chaque jour, rafraîchir mon intention de soigner, de servir dans la guérison, d'être aussi fraîche dans ma manière de penser et d'être en lien avec ma propre famille et Mm. avec les autres. Ça, la nature nous offre cette possibilité par les cycles de toujours rafraîchir et de vivre ces cycles-là. Et puis, si c'est l'automne, eh ben, d'accepter aussi de se reposer. Mm. Si c'est l'hiver, de se reposer encore plus et de s'écouter encore plus. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on peut récolter les fruits vraiment des expériences aussi en automne qui nous tissent vraiment des souvenirs et qui deviendront notre réconfort peut-être pendant l'hiver. Et c'est vrai que chaque saison peut nous permettre justement, comme vous le disiez, de nous reconnecter à ces énergies, voilà, que ce soit du printemps, se connecter à Oui. cette énergie de vitalité, de l'été où on a envie de sortir, de se mettre au soleil, de sentir cette chaleur, de se sentir revivifié et en automne, petit à petit, rentrer en soi et justement reprendre ce calme intérieur, toucher un peu plus ses profondeurs et se connecter à peut-être qu'est-ce qu'on a envie de lâcher, peut-être d'épurer, parce que l'automne aussi, c'est les feuilles qui tombent et qui nous permettent justement ben, peut-être qu'il y a des projets qui sont pas féconds finalement ou qui viendront plus tard. Pour l'instant, ben, je vais les mettre de côté et peut-être être un peu plus en maturation pour voir si au cycle prochain, ils pourront germer. Et l'hiver, c'est vraiment le froid, donc on va peut-être garder en nous, c'est peut-être des petits espoirs, des petits rêves qui sont congelés. Et peut-être qu'un jour, ils écloront au printemps. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est beau, de la vieillesse de l'enfance à la vieillesse. C'est vraiment, c'est chaque saison de notre vie qui est vraiment comme une toile de moments précieux. Et souvent, c'est tissé aussi de défis surmontés, de leçons apprises. Et c'est beau. En fait, c'est vraiment à travers votre livre où j'ai senti vraiment cette connexion. C'est vraiment profond parce que l'être humain, on ne se rend pas compte à quel point il est lié au cycle de la nature. Et dans les villes, on en perd cette notion. Et c'est Bien sûr. dommage. Et justement, Séverine, quel conseil vous pourriez donner à une personne qui vit en ville? Il n'y a pas forcément ben, de forêt à proximité pour justement ben voilà, retrouver peut-être plus d'énergie au printemps, peut-être parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller facilement dans la nature. Et c'est vrai qu'en ville, on perd cette connexion hein, dans les murs, dans les rues. Alors, il y a des petits jardins parfois, des parcs, mais voilà, c'est vrai que quel conseil pourriez donner à quelqu'un qui habite en ville et pour retrouver justement ces énergies de vie de la nature, connectées à la nature? Mm. C'est sûr que la ville nous sature et sature nos sens. Hmm. Et du coup, on a tendance du coup, à se fermer à ce qui pourrait être autour de nous. Et puis, il y a moins de nature.
En revanche, il y en a quand même dans les parcs, Oui. les jardins. Paris, il y a des très beaux jardins. Enfin, le Mm. jardin du Luxembourg, il est magnifique. Alors, c'est vrai que tout le monde le trouve magnifique, donc il y a du monde au printemps. Mais ça Oui. montre aussi l'énergie vitale qui Et pousse oui, au c'est ça. dehors Mm. et ça, c'est très beau. Il y a des arbres centenaires dans ce jardin. Le jardin du Palais Royal, il y a des roses qui sont absolument magnifiques. Et dans la plupart des villes de France, il y a quand même des jardins, des parcs. Il y a aussi bien souvent la présence de l'eau avec des fleuves qui vont la traverser. Et on voit hein, l'été, toutes les personnes qui se regroupent autour de l'eau, c'est juste Oui. magnifique. Parce que bah, voilà, ça nous... Partout dans le monde, les gens vont voir les couchers du soleil sur la mer, l'océan, sur un fleuve, et sur un lac. Et ça nous, finalement, ça nous ramène à notre humanité partagée. Donc, pas hésiter aussi à changer son regard sur la nature qui reste quand même présente dans les villes, même s'il y a une densité humaine, et que cette nature, bien souvent, c'est un point de rencontre, de ralliement, et c'est encore un endroit où nos humanités se retrouvent. Donc, ça, c'est une possibilité. Et puis, par exemple, autour de Paris, il y a quand même des très, très grandes forêts Oui. qui sont incroyables. Et, et, euh, et qui sont magnifiques aussi. Donc, bah voilà, pas hésiter les week-ends à aller avec ses enfants ou même en semaine si c'est possible. Et mine de rien, depuis quelques années, il y a eu quand même des grands changements et des possibilités pour les personnes qui ont un travail salarié, bah parfois de s'extraire des villes, de travailler à distance, de travailler à temps partiel et de pouvoir, par un TGV, bah, rejoindre des métropoles plus petites ou d'aller bah, rejoindre la mer ou l'océan et du coup de pouvoir profiter aussi de ces moments plus en connexion avec la nature. Ça, je trouve que c'est un Mm. vrai changement sociétal et c'est beau parce qu'en fait, ça permet aussi et ça œuvre à nos transformations, puis à faire attention aux derniers espaces naturels, que ce soit dans les villes ou même dans les campagnes et les milieux ruraux, ce qui est mon cas. Mm. Oui. D'accord. Aujourd'hui, vous accompagnez les femmes donc justement sur le chemin vers la ménopause. Qu'est-ce que vous proposez donc à ces femmes concrètement? Ben, en fait, c'est vrai que mon chemin d'accompagnement des femmes, enfin, il s'est inscrit depuis longtemps Oui. dans différents contextes, y compris dans l'entreprise. Et puis maintenant, c'est vraiment dans l'intime, là, depuis une dizaine d'années. Euh, donc, bah, ça suit aussi mon propre chemin. Quand j'ai commencé à accompagner les femmes, j'étais une jeune mère et puis maintenant, bah, voilà, mes filles sont parties de la maison. Donc, la saison du maternage est terminée. Eh Mon oui. été est derrière et je suis dans le plein automne de ma vie. Et c'est tout un nouveau voyage qui commence dans cette période qu'on appelle la périménopause, 10 ans à peu près avant la ménopause et 10 ans après. C'est presque autant qu'une période de vie où on embrasse la maternité, si Mm. c'est un choix qu'on a fait. C'est énorme en fait. Et il y a très peu d'informations et très peu de compréhension d'un point de vue spirituel, C'est ça, énergétique c'est vrai. et physiologique de ce que peut être en fait ce passage. Et c'est un moment où je me suis rendu compte de fait, hein, puisque je l'expérimente dans ma chair, Oui. où très vite on est dans un parcours ultra médicalisé, ultra chimique, et voire Mm. même, je trouve vraiment dommage, où on enlève les organes vitaux de la femme. Oui. Donc les seins, l'utérus, les ovaires. Et ça, ça m'effraie terriblement parce que pour moi, c'est toute la matrice des femmes qui permet de créer. Et c'est un moment de vie où les femmes peuvent se donner naissance. Oui. Donc, c'est-à-dire embrasser une création tout en étant dans la transmission, un compagnonnage envers d'autres femmes plus jeunes Mm. et une transmission et aussi un soin envers les aînés. Donc, pour moi, c'est une contribution qui est essentielle, fondamentale dans la structure d'une famille et je dirais même d'une culture et d'une société. Sauf qu'aujourd'hui, c'est complètement négligé, occulté Mm. euh, par, euh, par la société. On en parle très peu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes thérapeutes qui commencent aussi à l'aborder, soit d'un point de vue physiologique, énergétique, psychique aussi. Et c'est très, très important d'œuvrer à ce travail. Et même si on en fait une petite part, ben, en fait, c'est toujours une part Mm. importante pour les nombreuses femmes qui sont dans ces situations.
et qui n'ont pas d'informations, en fait. Oui, c'est sûr. Et donc, du Mm. coup, comment ça se passe? C'est quand elles viennent vous voir, ces femmes, par exemple, qui traversent des troubles de la ménopause ou de Oui. périménopause. Donc, du coup, elles viennent chez vous, dans votre cabinet, ou vous organisez plutôt des séjours, des cercles de femmes? Alors, en fait, j'ai des temps individuels, donc Oui. avec parfois c'est des soins où Mhm. j'utilise des plantes, j'utilise les éléments, donc les bains avec les plantes pour se reconnecter à l'élément de l'eau, par exemple, Oui. le massage pour se reconnecter à l'élément du feu, donc avec des huiles à base de plantes, la fumigation avec les plantes, et aussi les enveloppements avec la terre et les plantes. Donc, je Mhm. travaille vraiment sur ces dimensions rituels, éléments et plantes. Et puis, il y a bien sûr, je dirais, un échange, une écoute, Mhm. un C'est ça. soin profond pour la femme, pour qu'elle puisse se relier à elle-même, se remembrer, par exemple, vivre un postpartum et comprendre aussi, intégrer dans sa chair ce que ça veut dire de mettre au monde et de devenir mère, intégrer dans sa psyché. Donc, c'est vraiment s'extraire aussi de son Mhm. quotidien pour incorporer où on est dans notre phase et notre saison de vie. Mhm. Et pour une femme, par exemple, qui pourrait être en périménopause ou ménopause, bah, souvent ça commence par une prise de conscience et de verbaliser, bah oui, en fait, je suis là. Je suis Mhm. là et effectivement, il est en train de se passer ça. Et donc de voir comment on peut accompagner avec les plantes qui C'est peuvent ça. soutenir l'harmonisation, avec les soins. Et puis j'essaye de transmettre ces gestes pour que les femmes soient dans leur autonomie et voilà, il y en a qui reviennent bah, voilà, d'une année sur l'autre. Parfois, il se passe plusieurs mois, plusieurs années, peu importe. Et puis parfois, c'est des simples guidances parce qu'il y a besoin d'un éclairage. Donc, dans ma dimension de guérisseuse, j'ai aussi cette possibilité, en fait, de pouvoir canaliser et de situer la personne, de l'aider à trouver des ressources et des alliés, et même à distance, en fait. Voilà, c'est des aptitudes qui se sont développées avec le temps et qui permettent aussi parfois à des femmes de juste retrouver une sécurité et de Mhm. se sentir dans leur juste place et de revenir à leur être quand Mhm. on se sent décentré. Oui, oui. Et par moment, il y a des femmes qui viennent aussi sur une demi-journée ou une journée où là, on va à la fois mêler la guérison et la création. Donc, j'ai en fait mon atelier et l'espace où je soigne et où je crée et où on co-crée avec les femmes. C'est très important pour moi de mêler tout ça Oui. avec un espace dans le jardin parce que j'ai mes plantes médicinales. Il y a différents endroits où les femmes peuvent vraiment se déposer. Donc Mhm. voilà, il y a différents espaces-temps que j'essaie de proposer pour permettre aux femmes bah, voilà, de venir ici comme dans un sanctuaire, se retrouver. Et puis par moments, c'est effectivement un cercle parce que la parole reçue, écoutée, partagée, mise au centre, elle est aussi guérisseuse et elle permet de nous guérir collectivement. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'écoute et beaucoup de femmes Mm. ont du mal à trouver justement une oreille attentive, que ce soit dans sa famille, auprès de, voilà, de sa famille proche, mais aussi auprès de ses collègues ou de ses amis. Et c'est vrai qu'en pharmacie, moi je suis naturopathe en pharmacie et je me retrouve souvent confrontée avec ces femmes qui me disent, ce que je viens de vous dire là, je me suis jamais entendue le dire à personne. Et du Mm. coup, le fait de l'avoir dit, ben, ça libère énormément de choses puisqu'elles ont pris Oui. conscience parce que des mots avaient été posés et déposés. Et du coup, c'est vrai que je me dis que de plus en plus de femmes aujourd'hui, elles se retrouvent en période de périménopause, ménopause, avec les enfants grands qui sont partis de la maison. Oui. Et finalement, ce deuil, en fait, entre guillemets, parce que c'est finalement un deuil souvent pour une femme, et voilà, de faire ce deuil d'enfant petit qui prend son indépendance. Et souvent, j'ai souvent des mamans qui sont tristes, mais elles savent pas, en fait, partager cette tristesse et d'en faire part justement à quelqu'un. Et c'est pour ça que je me disais qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes seraient vraiment heureuses de se retrouver ensemble et de pouvoir partager peut-être au cœur de cercles de femmes pour déposer ce qui a besoin d'être déposé. Parce que l'une entend l'autre et ça peut faire miroir, ça peut aussi résonner et ça peut aussi permettre d'avoir une étincelle, de dire, ah mais tiens, je pourrais faire comme ça ou j'aurais pu faire comme ça. Dans le sens où trouver des solutions au contact d'autres femmes
parce que le partage d'expérience, c'est beau aussi. Et c'est pour ça que ces cercles de femmes, moi, je m'y intéresse de plus en plus. Et c'est vrai que je trouve riche. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'intention d'en créer un en juin, un cercle de femmes. Et c'est vrai que, Séverine, en fait, votre univers me parle parce que justement, ce cercle de femmes, euh, proposer des cercles de femmes à des femmes qui ont besoin de parler, je pense dans un environnement bienveillant et sécure, avec un cadre évidemment, au milieu d'autres femmes, c'est hyper précieux aujourd'hui de nos jours. Ah oui, ah oui. C'est C'est ça. vraiment fondamental. Je pense que ça va nourrir profondément notre culture aussi Oui, et donner une potentialité à ces femmes qui vivent ce deuil, comme vous l'avez très bien exprimé, une profonde tristesse c'est vrai. dont elles ont honte et Oui, dont c'est elles vrai. culpabilisent. Donc bien souvent, elles ne le partagent pas, elles le vivent à l'intérieur de manière douloureuse. Oui, Et en même temps, c'est normal de vivre ce deuil parce que c'est tellement d'énergie qui a été mise pendant près de 20 ans, du oui. moment où on porte la vie, où on met au monde, où on Hmm. élève nos enfants, qu'il y a un vide qui se crée dans nos vies et qui nous ramène à une profonde solitude où en fait, on fait face à nous-mêmes, on fait face parfois à nos parents qui vieillissent. C'est souvent un moment où tout se Et oui, c'est rejoint. ça. Et oui, oui, Et il y a très très peu d'espace. c'est ça. Enfin, les femmes pensent qu'il n'y a pas d'espace pour elles. Et aujourd'hui, enfin, ça fait même une dizaine d'années que les cercles de femmes se sont développés en France, Oui. euh, un peu partout. Mais je crois qu'il faut, dès qu'on a la possibilité, où qu'on soit, bah, ne pas hésiter à en créer un, à créer un espace, même si c'est Hmm. pour deux, trois, quatre femmes, et même si c'est intergénérationnel ou même si c'est juste pour des femmes qui sont dans cette période de vie, c'est vraiment fécond, c'est nourricier, c'est pour nos terres, pour nos communautés. Quand je dis communauté, c'est les villages ou les villes ou les quartiers dans lesquels on vit. Et ça peut permettre à des femmes de trouver des espaces de guérison très, très profonds. Oui, c'est ça, exactement. Et de ne pas se sentir seul aussi. Parce que Oui. souvent, moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont les enfants qui partent, mais qui ont aussi, ils sont en instance de divorce ou de séparation. Et comme elle me dit, il y a tout qui est arrivé en même temps et c'est difficile, quoi, en fait, parce qu'elles se Ah retrouvent oui, oui, seules, oui. démunies, avec cette tristesse profonde. Mais en même temps, comment je fais pour rebondir? Et c'est aussi un moment de vie où il y a moins d'énergie. Peut-être on s'est tellement focalisé avec les enfants qu'on a oublié de s'occuper de soi. Donc il y a peut-être aussi un manque de confiance, d'estime de soi, Oui. en fait, ces femmes-là, je sens vraiment parfois que elles se sentent incapables de faire les choses alors qu'elles ont toutes ces capacités, mais elles n'ont plus la force de s'y reconnecter. Et de fois, avec les mots, ça libère les mots, quoi, en fait. Et c'est beau, en fait, c'est ça. Mm. Et voilà, Oui, c'est très riche en fait. C'est vrai que ces partages d'expériences avec d'autres femmes, je pense que ça pourrait être développé peut-être plus dans les villes ou les villages, comme vous dites. Et ça pourrait oui, être vraiment très précieux, vraiment. bien sûr. Et de manière très simple, des fois, ça peut se poursuivre par un repas partagé Voilà, oui. et préparé ensemble Mm, euh, autour d'une table. Enfin, la plupart des cercles, je les fais ici, en fait, ou des fois en oui. nature, et puis après, on partage un repas. C'est Mm, aussi un moment, voilà, comme vous l'avez dit, il y a des femmes à ce moment-là qui sont aussi en instance de séparation. c'est Et en ça. fait, il y a un isolement social qui est important. En plus, avec un corps qui se transforme, et Oui, ça, c'est pas toujours facile à accepter. exactement, Et en oui. même temps, ce corps, c'est comme s'il nous permettait de redescendre dans nos racines, puisque tout descend dans notre corps, Mm, et, oui, d'incorporer une grande, grande sagesse. Donc, c'est ça aussi, peut-être, et j'espère pour toutes les femmes qui écouteront cette conversation, de considérer que cette période et ce voyage, cette saison de la vie d'une femme, l'automne, c'est une période de la sagesse, d'incorporation de la mm, sagesse. Et que c'est très bien que nos enfants partent, et parfois nos parents, parce que c'est un moment où on peut prendre plus d'amplitude, où on peut devenir plus ample, y compris dans nos corps, et que c'est nécessaire parce que ça permet, comme un arbre arrivé à maturité, bah, de prendre sa place et de protéger les autres aussi. mm. Bien sûr. D'avoir son espace, de savoir coopérer, de savoir parfois se mettre en retrait et de permettre en fait que la vie perdure. C'est vraiment la contribution d'une femme sage. Mm. C'est vrai.
Et c'est vrai que dans certains pays, les femmes à la ménopause, elles sont considérées justement comme des sages, Bien comme des sûr, oui, personnes qui sont vraiment là pour accompagner les plus jeunes. Et dans notre bien, société, c'est vu différemment quand même. Ça a ouais, une ouais. connotation moins, on va dire, moins sage, dans le sens où, bon, ben, t'as la ménopause, bon, ben, ma pauvre. Voilà. Et Voilà, c'est ma malheureux. pauvre. Ouais, c'est pas une belle image que l'on donne à cette femme qui rentre dans la ménopause, parce que justement, ça peut être aussi un cap d'une nouvelle vie, un moment où Bien se dire, sûr. voilà, j'ai donné plus de 20 ans de ma vie à ma famille, mes enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Qu'est-ce que je veux créer pour moi? Qu'est-ce qui m'a fait rêver toute ma vie et que je n'ai pas eu le temps de faire? Alors maintenant, on y va. Go. C'est parti. C'est ça. Ben oui, ça peut être créer un podcast, ça peut être créer un cercle de Voilà. femmes, ça C'est peut ça. être créer aussi et s'ouvrir à la Mm. création. Parce que quand on a les enfants jeunes, c'est difficile d'avoir de l'espace. Et, ça peut être. Et moi, je crois que déjà, il y a quelque chose qui est important de faire, c'est de faire du tri. On peut trier Mm. dans ses vêtements, ses livres, un peu les relations aussi. Exactement. Toutes les nourritures psychiques, tout ce qui nous convient plus, en fait, même les nourritures alimentaires. Et puis, en fait, s'autoriser à aller vers des couleurs, vers des parfums, vers des activités qui nous font Mm. du bien, qui font Oui, du bien à notre âme, à notre cœur. Avoir des relations qui nous nourrissent aussi au niveau du cœur. exactement. C'est vrai. Et on parlait des cercles, bah, ça c'est aussi une manière de nourrir son cœur. Le cœur, il n'est pas nourri que par nos enfants ou notre Mm. mari, compagnon ou compagne. Oui, Voilà, c'est aussi s'ouvrir à d'autres formes d'amour, je crois. Mm. c'est vrai, exactement. Et c'est aussi mais voir aussi qu'on a un enfant intérieur et on peut le nourrir et s'y reconnecter. On nous redonner une seconde jeunesse, pourquoi pas? Oui, bien souvent, ça passe même par revisiter cette enfance Ouais. et puis la guérir et puis cette adolescence, ce moment où on est devenu jeune femme. C'est comme si on revisitait toutes les périodes de notre vie pour se dire, OK, Ouais. bah voilà le bilan et comme l'équinoxe à l'automne et maintenant, bah, avec le fruit de toutes ces expériences, Ouais. qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Mm. Quelles sont les graines que je vais Et garder? oui, c'est ça. Remettre en terre et qu'est-ce que ça pourra donner, même si ce que ça donnera ne nous appartient plus. Mais en tout Mm. cas, on aura œuvré avec notre cœur, avec notre âme, et c'est ça qui est essentiel. Mm. Ouais. Si aujourd'hui il y a des femmes qui sont justement dans ce cycle de vie, de ménopause, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour vraiment retrouver cette joie intérieure et cette capacité à rebondir? De prendre le temps. Ouais. Et de prendre le temps et de créer de l'espace autour de soi et en soi. C'est vraiment pour moi tout ce grand voyage de la ménopause, périménopause et post-ménopause, donc qui dure une vingtaine d'années, Ouais. c'est gestation de soi. C'est une mise au monde de soi en tant que femme, dont Mm. on n'a pas la capacité à 20 ans, même si on pense que c'est le cas, mais Et oui. en fait, on reste sur un plan psychique. Sauf que là, on a traversé le corps de la femme avec l'été, la mise au monde, l'enfantement ou le non-enfantement. C'est aussi une manière de découvrir son corps. Et ben là, on va naître à notre esprit de femme avec un grand E et Ouais. c'est fondamental. Mm. Mm. Et c'est ce que vous partagez tout à l'heure. Si on regarde autour de nous, dans Ouais. d'autres cultures, eh bien, ces femmes qui ont les cheveux gris, Ouais. poivre et sel, qui ont des rondeurs, qui portent des grandes robes colorées, qui ont des Mm. seins opulents, des grands corps, ou parfois qui sont toutes élancées avec des rides, eh ben, elles sont magnifiques parce Bien qu'elles sont sûr. dans leur âme et dans leur saison. Exactement. Ouais, c'est Et vrai. ça, mais c'est aussi un moment où on doit accepter de prendre le temps et de renoncer à des choses qui nous polluent, en fait, pour Mm. nous rencontrer pleinement. Mm. C'est vrai. C'est beau en tout cas. Merci beaucoup, Bah, Séverine. merci d'avoir guidé cet échange Ah oui? jusqu'ici parce que Non, c'est vrai que c'est c'est très magnifique. riche. Et puis Mm. justement, maintenant, à l'inverse, quel conseil donneriez-vous, Séverine, à une jeune maman qui vient juste d'avoir Ah, son bébé et qui n'est pas forcément à l'aise parce que ben, c'est son tout premier et on n'enseigne pas forcément être mère. Et être mm. mère, c'est tout un chemin finalement, le chemin de Ah toute une oui, vie. Et donc, du oui. coup, est-ce que vous auriez des petits conseils, des clés à lui partager? Ben, je crois qu'en tant que mère, c'est très important de considérer qu'on n'est pas seul, en fait, Hmm. et de s'entourer d'amis, de demander de l'aide. Ouais. Si on n'a pas nos mamans sur place, ben, il peut y avoir
Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont devenues des doulas, donc Ah qui oui, accompagnent à la naissance et qui sont pleinement dans le cœur, comme des sœurs ou des mères, pour aider aussi dans cet accompagnement à la maternité. oui, c'est Euh, vrai. donc, c'est aussi des formes de guérison, de soins des femmes dans cette période toute particulière du postpartum, de la maternité. Et ça, de pas hésiter de s'entourer de ces femmes qui ont ces savoirs, cette sagesse, ce temps, qui peuvent prendre en charge un bébé, qui peuvent vous masser pendant que votre bébé dort, vous faire à Mm. manger, des choses toutes simples. Je crois qu'on a aussi besoin de se sentir entouré, parce que Oui, dans cette saison de vie de l'été, c'est considéré aussi qu'on appartient. On appartient à une lignée, on appartient à une famille, on appartient à un clan, on appartient à une culture. Donc tout ça, ça veut dire qu'on est en lien et qu'on doit développer ses aptitudes relationnelles et accepter qu'on ne sait pas tout faire et on ne sait pas tout non plus. ouais, c'est vrai. C'est vraiment c'est l'expérience de toute une vie. Et puis, on apprend Oui, sur le tas, comme on dit, et oui, c'est ça. Ouais. c'est pas facile toujours, mais c'est vrai que certaines mères se sentent peut-être aussi désorientées parce qu'elles se sentent seules et parfois aussi seules dans le sens où elles sont seules à élever un enfant. Mais savoir que ben voilà, il faut rentrer en contact avec soit un professionnel, soit voilà, des doulas, c'est trop beau. Ces personnes-là, c'est des femmes très belles dans leur cœur et elles ont Mm, un amour pour accompagner et coucouner en fait. Et c'est vraiment c'est précieux. ça. Ouais, Ouais. c'est magnifique en Oui, tout cas. oui. Et aujourd'hui, comment vous préparez en fait le printemps? Alors, je le prépare au jardin, Ouais. beaucoup. Déjà parce que ça me met en mouvement, que c'est une manière de prendre soin de la terre. Et puis, pour moi, enfin, ce travail avec le jardin, il nourrit mon jardin intérieur. Mm. Il me permet voilà, de faire du tri, d'élaguer, de nettoyer. Donc, c'est une sortie de l'hiver, c'est comme un rituel qui dure quand même plusieurs Mm. semaines, hein. D'accord. Et puis qui prépare en fait après le moment où je vais semer. Donc, il y a tout un cheminement intérieur euh, qui va avec ce temps dehors. Et c'est aussi un temps où je reviens dans certaines pratiques Mm. qui permettent voilà, de m'enraciner, oui, de faire ce nettoyage intérieur et de me préparer pour les soins, pour les rituels, parce que pendant l'hiver, j'en fais moins. C'est un temps Ouais. où en fait, je m'octroie une régénération Mm. personnelle. Oui. Donc, à partir de mi-décembre, bien souvent, je me retire et jusqu'à début février. Donc là, bah, je me prépare et j'ai déjà recommencé les guidances, les soins. Donc c'est tout un rituel et un cérémonial qui me permettent de renouveler aussi cette posture, cette présence à l'autre, cette présence aux femmes qui viendront et d'être, oui, pleinement là. Pour moi, de prendre le temps d'être intègre dans ma pratique passe aussi par toutes ces préparations. Ah, Donc c'est je bien. prends beaucoup de temps Ah pour ben tout c'est ça. bien. Ouais, c'est très riche en tout cas. Et justement, est-ce que vous avez une routine le matin dès que vous vous levez? Comment vous commencez votre journée? Parce qu'on dit souvent que la première de la journée va marquer le ton de la journée entière. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, comment vous procédez? Est-ce que vous avez une routine avec des étirements ou c'est plutôt une introspection, une méditation? Comment ça se passe chez vous? Alors, la première chose, c'est que quand j'ouvre les yeux, je vois la montagne et je suis très reliée à cette montagne. Donc, Oui, déjà, j'ai comme, on va dire, une prière ou un remerciement pour la journée qui oui, va commencer. Donc, à ce moment-là, concrètement, je suis encore dans mon lit. oui, Voilà, il y a vraiment une attitude intérieure d'ouverture à cette journée, de gratitude pour ce qu'elle peut apporter et puis de remercier la montagne de me protéger, de protéger ma famille, de protéger cette terre, de protéger voilà, les personnes qui vivent ici et puis qui ont besoin aussi de protection. Ensuite, c'est plus corporel, c'est-à-dire surtout à cette saison, je commence par je vais à la douche pour l'eau froide ah et j'ai oui, tout un cérémoniel qui est lié à des pratiques et des rituels ayurvédiques de Kriyas en fait, donc qui sont des rituels de purification du corps, la bouche et du corps. Et oui, puis après, je bois un citron chaud avec du curcuma et du gingembre.
Ah Et oui, ensuite, j'ai médité au jardin. d'accord. Et Ah oui. après, j'ai des pratiques de yoga, d'étirement, des pratiques énergétiques, du qigong. Je fais un peu un mix de tout ça. Mhm. Donc ma journée, elle commence quand même assez tard. Étant seule, parce que j'ai plus, je dirais, ces timings ou ces Oui, oui. contraintes du matin d'emmener à l'école, etc. Bah, c'est vrai que maintenant, je rentre dans mes journées beaucoup plus tard. Ce n'était pas le cas il y a Mhm. encore 3 ans. Mais Ouais. aujourd'hui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, si j'en ressens le besoin, je prends un temps de lecture. C'est le moment où je peux lire de la poésie, une prière ou des paroles de sagesse, de spiritualité, et puis peut-être d'écriture aussi, de manière vraiment très fluide. D'accord. Et ensuite, oui, je rentre dans une journée avec mon café, ouverte au monde et aux autres. Voilà. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, vous proposez aussi des soins, des guidances. Oui. Euh, donc du coup, comment ça se passe? C'est plutôt énergétique, c'est plutôt des guidances avec des cartes ou Oui, autre? il y a les oracles, des canalisations, méditations guidées Oui, pour les guidances et que je peux faire à distance aussi. Euh, voilà, c'est une manière de canaliser des informations pour la oui, personne par rapport à son chemin d'âme aussi, sa destinée, par rapport à une situation. Donc oui, j'utilise les cartes, les oracles pour ces temps-là. Et pour les soins, bah là, c'est plus en présentiel et oui, c'est différent, c'est un espace-temps qui est différent, comme je l'ai partagé tout à l'heure. Ouais. oui. D'accord, mais écoutez, merci beaucoup, Séverine. Est-ce que vous avez autre chose à nous partager avant la fin de cet épisode? Ben, je crois que tout a été partagé. Je crois que, voilà, effectivement, de pouvoir faire ce pas vers l'extérieur, vers la nature, de sentir aussi ce qui nous appelle dans le mouvement des saisons et les cycles, mais aussi parfois bah, les fleurs, les plantes, les oiseaux. La nature, c'est aussi tout ça, et c'est aussi nous, hein, en tant qu'être humain, puisqu'on est nature. Donc, C'est ça. c'est tout à fait sain et normal d'être au contact de ce vivant autour de nous. Et je vous invite vraiment à le faire pour retrouver la vie en vous, quel que soit le chemin, quel que soit l'âge. C'est toujours bon et bénéfique, et pour nous et pour la nature autour de nous. Elle aime dialoguer avec nous et elle aime nous sentir partie prenante Mm. et Ouais. appartenir. Ben, en tout cas, merci infiniment, Séverine, pour ce Merci moment Isabelle. Merci avec beaucoup. plaisir. Merci à vous et merci pour ce moment précieux, pour votre univers riche d'enseignements qui a illuminé notre chemin durant cet épisode. Vous nous avez transmis que les saisons de la vie nous enseignent euh, des phases silencieuses, mais qui nous montrent que chaque phase a sa propre beauté, sa propre Oui, leçon et son oui. propre cadeau précieux. En tout cas, merci infiniment, Séverine. Merci. Merci beaucoup Isabelle À et bientôt. ben, bon printemps en tout cas. Merci Merci. à vous aussi. Et merci de nous encourager avec un aime sous cet épisode, de vous abonner et de partager. À très bientôt. Au revoir. Je crée des méditations sur mesure. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'élan de vous offrir une méditation pour vous endormir au rythme de la nature. Vous avez le lien en dessous de ce podcast.